Alors installez-vous et prenez vos Bibles. Nous allons lire ce qui s'est passé avec ces anges et cette campagne et ces bergers dans Luc au chapitre 2. Et après les lectures, notre pasteur nous apportera le message. Lisons donc Luc 2, versets 8 à 20. C'est la suite de notre texte de tout à l'heure, page 778. Donc... Et elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur a été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Jusqu'ici Luc. Retournons dans Matthieu. Matthieu, cette fois-ci au chapitre 2, page 733, et nous lirons les versets 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. Jésus, étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent « À Bethléem, en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors, Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Jusqu'ici, notre lecture dans Matthieu, et maintenant je vous invite à aller dans les psaumes.
Et nous lirons le psaume 95 suivi du psaume 96. Psaume 95 et 96. Pardon ? Dans le mail. Pardon, c'est jusqu'au verset, dis-moi. Jusqu'au verset 5. Donc lisons. Psaume 95 et 96 jusqu'au verset 5. Lisons. C'est la page 454. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoiqu'ils aient vu mes œuvres. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût, et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies, aussi je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles, car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Donc jusqu'ici la lecture. Inclinons-nous encore un instant dans la prière, puis les enfants pourront aller à l'école du dimanche. Prions. Père éternel, Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance pour toutes les merveilles que tu as accomplies. La venue de ton Fils, et parce que tu es ce Dieu juste et bon. Tu es aussi ce Dieu juste qui se fait connaître par sa parole. Et ce matin encore, nous te rendons grâce pour ta parole que nous avons pu lire. Et nous te prions d'étendre ta bonne main sur ton serviteur Valentin. Nous te prions de loin de ton esprit de lui donner toute la liberté de parler de ta part. Pour, Seigneur, rappeler tes merveilles, ta grandeur, ta majesté, ton œuvre. Et nous te prions, Seigneur, de préparer nos cœurs dans ce sens. Oui, Seigneur, afin que nous puissions comprendre. Te prions de préparer les cœurs de ceux qui ne te connaissent pas encore comme leur Sauveur et Seigneur, parce que c'est toi qui, par ton Esprit Saint, convaincs. Et nous te prions de le faire ce matin encore. Nous te prions d'encourager tes enfants et de nous faire grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole, pour pouvoir progresser par ta grâce dans la sanctification. Nous te demandons ces grâces dans le nom de Jésus. Et nous voulons te remettre aussi les enfants au milieu de nous qui iront maintenant à l'école du dimanche. Nous te prions d'étendre ta bonne main sur le moniteur. Nous te prions, Seigneur, aussi d'ouvrir leurs oreilles pour qu'ils puissent entendre les merveilles que tu as faites dans ta Bible, dans ta parole, la Bible. Et nous te prions, Seigneur, de, par ta grâce aussi, toucher leur jeune cœur. Dans leur plus tendre jeunesse, nous te le demandons, pour qu'ils puissent te suivre et qu'ils puissent devenir aussi tes serviteurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Je laisse la place à notre pasteur. L'ange leur dit : « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple.
le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Savez-vous quel est l'un des plus grands, voire peut-être le plus grand des dangers que l'on retrouve chez les chrétiens? Et même dans le monde, pas que chez les chrétiens. La routine. La routine. Qu'est-ce que la routine? On la connaît tous, n'est-ce pas? La routine, ce sont ces habitudes mécaniques, irréfléchies, qui résultent d'une succession d'actions répétées sans cesse. Il y a des dangers liés à cette routine, on les connaît. On travaille, tous les jours c'est la même chose, ça devient une routine. Et du coup, on n'y met plus tout notre cœur. On est moins précautionneux. Ça peut arriver aussi avec une vérité qui est connue et plus que connue, car on la répète tout le temps. Fais attention avant de traverser la route. Regarde bien à droite, à gauche. Oui, je sais. Et on ne fait plus attention. La routine amène l'une des principales causes d'accidents dans le travail séculier. Ça nous met principalement en danger, car on a tellement l'habitude qu'on ne fait plus trop attention. Ça dépend ce que vous faites dans la vie. Ça amène du danger dans les couples. La routine n'est pas forcément bonne. Quand elle a pris le dessus, on ne fait plus d'efforts. Tout est gagné. Il n'y a plus de preuves à faire, à montrer. C'est l'une, étrangement, des principales causes d'accidents de moto. Pourquoi? Eh bien parce que quand on prend toujours le même trajet pour aller travailler, on fait de moins en moins attention à cela et du coup on prend des risques inutiles qui peuvent être fatals. Écoutez d'ailleurs la manière dont un journal sur Internet en parle. Elle nous dit, un journal non chrétien, elle nous dit « La routine quotidienne peut effectivement être toxique et nous tuer à petit feu si nous ne prenons pas les mesures nécessaires pour y remédier. » Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il propose une méthode pour casser, briser la routine. Que faut-il faire? Quels sont les conseils que donne ce journal? Alors elle nous dit qu'il faut apprendre à briser la monotonie. Briser la monotonie. Briser la routine. Comment on fait? Il nous conseille de sortir de notre zone de confort. Essayer de nouvelles choses. Dans le couple, dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle. Il insiste bien, ce journal, en disant « Il ne faut pas tout changer, mais juste un petit changement suffit dans notre routine pour redonner du piment. » Voilà le conseil de ce journal. Mais, chers amis, comment appliquer ce conseil à un message ou à une histoire qui ne peut absolument et sous aucun prétexte être changée, au risque de perdre absolument toute sa force, son efficacité, sa pertinence. Là, je parle de l'évangile ici. Un message qu'il faut absolument maintenir pur, sans rien ajouter, sans rien enlever, sans jamais devoir innover. Un message qui, encore plus que cela, il faut le méditer constamment, car il est le moteur de tout chrétien. Enlevez l'évangile des discours, enlevez l'évangile des exhortations, des prédications, et vous vous trouvez face à un moralisme plat, qui ne change plus rien, qui est juste une sagesse mondaine, inefficace, qui ne change pas les cœurs et qui ne repose plus sur Dieu. Mais tout de même, ce message de Noël, ce message de l'Évangile, est-ce qu'on ne le connaît pas tous ce matin? Cette bonne nouvelle qui est rappelée année après année, et peut-être pour certains dans cette salle depuis de nombreux hivers. On répète encore et encore. Et qui, dans un sens, soyons honnêtes, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Alors comment on fait pour ne pas tomber dans le piège de la monotonie avec l'Évangile, avec un message aussi extraordinaire, porteur d'une si grande joie? C'est ce que nous allons voir
ce matin, mais je vous invite dans un premier temps, à voir le piège vers lequel la monotonie ou la routine peut nous conduire. On va juste voir les pièges ensemble afin de vous donner un peu une raison de m'écouter pour le deuxième point. Donc premier point, l'évangile, il ne faut pas y adhérer simplement, il faut y croire. L'évangile, il ne faut pas y adhérer simplement, il faut y croire. Trouvez-vous ce message redondant, connu? Est-ce que lorsque dans une prédication, par exemple, dans une méditation, on commence par parler de la naissance du Seigneur Jésus, le salut de l'humanité, la joie que l'on retrouve dans la venue du Seigneur Jésus, c'est le moment où vous vous permettez un temps d'évasion dans votre esprit. Ah, ça c'est la partie des non-chrétiens, ça je connais ça. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'apéro à Noël? Si c'est le cas, si ce genre de réflexion vous arrive, comme ça m'est déjà arrivé, c'est que malheureusement, il se peut que vous soyez tombé dans le piège de l'adhésion à une croyance. L'adhésion à une croyance. Et dans ce point, on va voir deux manières de tomber dans l'adhésion à l'évangile. On va voir la problématique avec cela. Donc d'abord, comprenons, c'est quoi le problème de simplement adhérer à l'évangile? Peut-être certains ce matin se diront, mais c'est déjà bien si on adhère à ce message. C'est déjà bien. Quand on adhère à une vérité, quand on est d'accord avec cela. Mais le problème, c'est que si on adhère à une vérité, on peut être en accord avec ce qu'elle dit, mais ne pas réellement ou totalement y croire. Vous vous donnez le droit, on se donne le droit en fait, de garder une certaine distance avec cette vérité ou la réalité qu'elle expose. Vous trouvez peut-être cela intéressant. L'évangile est intéressant, mais ça reste en surface. Vous l'acceptez avec votre intelligence, mais elle ne pénètre jamais votre cœur. Alors que se passe-t-il si on est dans cette catégorie? Comme cette vérité n'est pas réellement gravée au fond de nos cœurs, à un moment donné, cette bonne vieille amie, la routine ou la monotonie, vient faire son œuvre dévastatrice. Et à un moment donné dans nos vies, enlève ce côté extraordinaire de cette vérité. Vérité avec laquelle nous étions intellectuellement en accord. Vérité qui, peut-être, a comblé pas mal de questionnements, fut un temps, a donné du sens à votre vie, a donné de la cohérence à votre conception de Dieu. Ah ouais, l'évangile, là, c'est cohérent. Ah ouais, la justice de Dieu, là, je comprends. Là, ça a du sens. Waouh, extraordinaire. Mais à cause de la monotonie et le fait qu'on reste juste superficiel, aujourd'hui, elle n'est plus qu'une réalité lointaine dans notre esprit. Même si on est tous d'accord, c'est important l'évangile. Jésus, qui est né d'une vierge et qui a parcouru toute sa vie sur terre, qui est mort à la croix, c'est important. Mais si on ne fait qu'y adhérer, ça ne change pas grand-chose. Mais pourquoi avons-nous simplement adhéré à ce message fut un temps? C'est la triste réalité qu'on retrouve même dans les principes du monde, parce que c'est la condition pour faire partie d'un groupe. C'est la condition pour faire partie d'un groupe. Peut-être que ça fait quelque temps que vous venez à la maison de l'Évangile et vous regardez à droite, à gauche, vous voyez d'autres personnes qui semblent convaincues par ce message. Et là, vous vous dites, si je veux être accepté par ces personnes, si je veux me sentir utile, épanoui, peut-être si je veux vivre des expériences inédites, il faut passer par là. Jésus-Christ, mort et ressuscité. Ça, c'est important. Et si ce matin vous me dites je ne crois pas que Christ soit réellement né de la Vierge Marie, mort à la croix, on ne va pas vous exclure, mais il y aura quand même certaines distances. On se dira mais probablement pas chrétien ce matin. Premier point donc, parfois on peut adhérer à l'évangile pour de la convenance, parce qu'on veut faire partie du groupe. Deuxième raison, peut-être parce que cela fait partie de notre culture, de notre éducation. On a grandi avec cela. Promenez-vous ici, si vous venez chez moi, au bout de la rue de Mulhouse, et vous verrez un grand, je ne sais pas comment appeler ça, autel avec un Christ crucifié. C'est normal. On le voit à plusieurs coins de rue.
On voit des croix partout. C'est la culture, c'est comme ça, on ne sait pas ce que ça représente, mais on n'a pas trop de mal à rentrer dans une église. Mais s'il fallait aller dans un temple bouddhiste, non, là ça me dépasse. Et donc, de par notre culture, on peut adhérer au message d'un Christ crucifié, né d'une vierge, tout le message de Noël, etc. Et ça, c'est le principe que j'appellerais le principe du club de sport. C'est le principe du club de sport. Depuis cette année, le début septembre, eh bien, je fais partie d'un club de badminton. Voilà, j'ai repris dans un club. Et pour faire partie de ce club, vous savez ce que j'ai dû faire ? Signer une adhésion au club, payer une cotisation. Et d'ailleurs, les premières fois où je suis venu, ils ne me connaissaient pas. Ils m'ont dit « Attention, t'as bien signé, là, tu es bien en ordre par rapport à ton adhésion ?» Et j'ai dit oui, c'était le cas, hein, tout à fait. Je signe comme quoi je suis en ordre. Et je me rappelle qu'il y avait toutes sortes de règlements qui étaient là, lesquels je devais signer. Honnêtement, je ne les ai pas lus. J'espère que ce n'est pas un problème. Et vous savez pourquoi j'y vais, moi, à ce club de badminton ? Juste pour ce que ça m'apporte. J'y vais pour moi-même. Parce que comme ça, je change un peu les idées. J'y vais parce que ça me permet de me défouler. Et je suis juste un consommateur, en quelque sorte. J'utilise ce club et leurs règlements, etc., leur manière de fonctionner, parce que ça me convient bien. Et j'y viens semaine après semaine. Je suis juste un adhérent. Et si un jour, je me sens pas trop en forme, je n'ai pas trop envie d'y aller. Est-ce que tu viens vendredi, on va boire un verre ? Non, pas trop, merci. Alors qu'il y a certains responsables dans ce club, allez pas dire ça aux responsables, hein, mais qui font plus que d'adhérer. Ils sont réellement convaincus de leur club. Ils ont même les t-shirts avec le nom, c'est incroyable. Ils passent du temps, ils font même des réunions en plus. Parfois, je viens jouer le lundi soir et puis je vois qu'ils sont là en train de faire des réunions d'organisation, organiser des événements, essayer de trouver des collectes de fonds. Ils sont plus qu'investis parce qu'ils croient dur comme fer en cela. Ils sont réellement passionnés. Là, je parle d'un club de sport, hein, les amis. Donc, faites pas le saut à l'église, là. On est juste dans un club de sport. Mais pourtant, on retrouve le même principe parfois dans l'église. Alors parfois, en tant que chrétien, on adhère. On adhère à ce message, mais pourtant, ce message n'est plus très éloigné du serment des scouts qu'on a fait, qui a de belles valeurs, mais qu'en fait, on n'est même plus capable de dire en fait, ce qu'il représente. On a même du mal à s'en rappeler aujourd'hui. Quels sont les risques, maintenant, qu'on voit apparaître si on ne fait qu'adhérer intellectuellement à l'Évangile ? Bien sûr, la routine le rend de plus en plus lointain, rend cet évangile de plus en plus lointain. Mais en fait, il faut savoir que le message de l'évangile, si on l'a lu, on l'a rappelé ce matin, la semaine passée, ceux qui étaient avec moi, on a encore médité sur ce que ça représente, l'évangile. L'évangile challenge notre foi. C'est un message qui défie toute conception du bon sens. Un enfant né d'une Vierge Marie parce qu'un ange est venu lui annoncer, qui a grandi, qui était parfaitement juste, qui n'a jamais commis aucun mal et qui meurt à la croix pour mes péchés. Wow, ça challenge notre foi. Et parfois on pourrait se dire, mais est-ce que réellement c'est cohérent ? Est-ce que réellement ce message est cohérent ? Et ça challenge notre foi, ça amène du doute. On se dit, mais quand même, oui, Jésus c'est important, mais là c'est difficile pour moi. Le monde challenge notre foi. Le monde est en perpétuelle évolution. Sa connaissance augmente, sa connaissance scientifique et autres, psychologique et tout cela. Et aujourd'hui, on apporte beaucoup de réponses aux problèmes, pseudo-réponses aux problèmes, je dirais, en tant que bon évangélique. Le monde challenge notre foi, et si on n'est pas fermement ancré dans l'évangile, qu'on ne fait que d'y adhérer, à un moment donné, on va se dire, mais est-ce qu'il ne faudrait pas que ce message évolue ? Quand même, les amis, ça fait 2000 ans, là. Sans compter les prophéties. Allez, il faut à un moment donné lever les yeux, là, et voir un peu ce qui se passe dans ce monde. Et un dernier danger qui peut apparaître, c'est l'ajout ou la recherche de nouveautés. L'évangile est là, mais si on ne fait que d'y adhérer, eh bien, on va se demander, mais comment le rendre plus pertinent ?
Comment le rendre plus pertinent? On l'a dit dans l'introduction. Et on va chercher toujours plus comment amener des nouveautés à l'évangile. Je prends un simple exemple pour essayer de le rendre plus stimulant. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne vais pas nommer, parce que j'ai pas envie de dénoncer, c'est pas le but de ce matin, mais je vous invite à porter attention parfois aux conférences chrétiennes qu'on retrouve aujourd'hui. Pas toutes, hein. Mais parfois on a certaines conférences chrétiennes, lorsque c'est la première édition, on rassemble tous les chrétiens, toutes dénominations, etc. Et puis le premier thème, c'est l'importance de la parole et de Jésus-Christ. On va aller méditer sur cela, on invite des grands orateurs. Le temps passe, on arrive à la 20e conférence, et là le thème c'est plutôt « Qui était le frère de Melchisédek et comment ça façonne notre foi ?» Oula, on essaye de trouver des nouveautés, on essaye de trouver quelque chose d'un peu plus pimenté, avec un peu plus de saveur. Venez voir quelque chose de nouveau que vous n'avez pas encore vu. Et tout ça c'est dangereux, parce qu'on s'éloigne, on s'éloigne. Et le problème de l'adhésion, bien sûr, c'est qu'en fait ça ne nous change pas vraiment. Et on cherche toujours autre chose, de plus stimulant, toujours autre chose. Ça nous garde dans un état, je dirais, comprenez-moi, hein, dans un état inoffensif, presque végétatif. On se fonde aussi bien dans l'Église que dans le monde. Aucune différence, on n'est ni froid, ni bouillant. En quelque sorte, on ne sert à rien, on ne fait qu'adhérer à une valeur. On n'affirme pas trop nos croyances, ça ne change rien à nos actions, ça ne change pas nos vies, ça ne change pas les personnes que nous côtoyons. C'est juste une adhésion nécessaire. Alors ce matin, vous m'entendez parler et vous vous dites peut-être « Ah, ça c'est pas moi ça. Non, moi je ne suis pas comme ça. Moi, je crois dur comme fer, Jésus-Christ mort à la croix, ça c'est important, c'est toute ma vie. » Et si c'est le cas, gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu. Mais parfois, ce qui est vraiment incroyable avec le cœur humain, c'est qu'on croit, mais en fait on ne croit pas. Vous l'avez compris celle-là? On croit qu'on croit, mais en fait on ne croit pas. Alors je vous invite tout de même à sonder votre cœur, comme Dieu nous invite à le faire dans le psaume 139. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Juste de dire, Seigneur, est-ce que ça c'est une réalité pour moi ou pas? Et si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu et continuons à persévérer dans l'Évangile. Pourquoi je vous invite à sonder votre cœur? Eh bien parce que c'est arrivé à beaucoup de personnes, cette réflexion-là. J'avais plusieurs exemples, mais je ne veux pas être trop long ce matin, donc je vais juste prendre une personne qu'on connaît tous, C.S. Lewis. Enfin, qu'on connaît tous, j'espère que vous connaissez. Il a écrit pas mal de livres, c'est quelqu'un d'assez connu dans les milieux chrétiens. Voilà ce qu'il écrit, C.S. Lewis. Je cite, « Au cours de l'année écoulée, j'ai éprouvé une grande joie. Aussi difficile que cela puisse être, je vais essayer de l'expliquer par des mots. Il est étonnant que parfois nous croyons croire ce qu'en réalité dans notre cœur nous ne croyons pas. Pendant longtemps, j'ai cru que je croyais au pardon des péchés. Mais tout d'un coup, cette vérité est apparue à mon esprit dans une lumière si claire que j'ai compris que jamais auparavant je ne l'avais cru de tout mon cœur. Si grande est la différence entre la simple affirmation par l'intellect et cette foi fixée dans la moelle étant comme palpable. » Savez-vous quand il a écrit ça? Il avait 53 ans et il se disait chrétien depuis de nombreuses années. Il écrit encore ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à une femme, il lui dit « J'avais adhéré à la doctrine des années auparavant et j'estimais que j'y croyais. Puis un jour béni, elle est soudainement devenue réelle pour moi. » Voyez ça? Juste l'exemple de C.S. Lewis. Il avait adhéré pendant de nombreuses années, mais ça ne l'avait jamais transformé en profondeur. Jamais. Et le problème, c'est que la routine ne fera qu'une bouchée de cette vérité qui ne s'est jamais enracinée dans nos cœurs. Ça, c'est le premier problème. Je vous avais promis 2 variantes, plus rapidement maintenant. Quelle est la deuxième variante? Eh bien, parfois, ça peut être une réalité qui vient petit à petit. Et ça amène des problèmes avec l'Évangile.
Peut-être qu'il fut un temps, l'évangile a transformé votre vie. Comme lorsque vous avez rencontré celle qui sera votre femme ou votre mari. Vous la voyez, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce que vous faites ? Tout d'un coup, il vous prend à vous habiller d'une manière un peu plus belle, à prendre soin de vous. Je ne suis plus coiffé. À essayer de la flatter, d'apprendre à la connaître, de voir ce qui l'intéresse, d'essayer de vous faire remarquer. Vous êtes réellement passionné par cette femme, réellement passionné par cet homme. Et parfois, quand on regarde aujourd'hui en arrière, on voit que ça a pas mal changé. Parce que la monotonie a commencé à ronger. Donc quel est le lien entre la monotonie et ce qu'on vient de voir ? Eh bien, parfois on a saisi l'évangile, mais avec le temps, celui-ci peut pâlir dans nos cœurs, dans notre esprit, et on peut passer de la croyance qui transforme et qui motive à une simple adhésion. Et ça peut être à cause de plusieurs points. Le découragement, un péché dans nos vies, pour lequel on ne s'est jamais repenti, une épreuve dans nos vies, peut-être d'autres choses, ce que le monde nous offre, je ne sais pas. Vous savez, pendant la période des fêtes, principalement à la maison, moi j'ai une mission, laquelle je dois couper le saucisson. Oh, rigolez pas, c'est pas facile. Je dois couper le saucisson, surtout quand il y a du monde. Je l'ai fait encore cette année, coupe le saucisson. Et le problème qu'il y a avec cette tâche vraiment très importante, eh bien, c'est que parfois, quand on commence, on est motivé et à un moment donné, ça devient dur. Pourquoi ? Parce que, faut que je vous avoue un truc. Ouais, le saucisson résiste, mais pourquoi il résiste le saucisson ? Parce que mon couteau, en fait, il est émoussé avec le temps. Et ça, c'est un de mes grands défauts. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais aiguisé mes couteaux. Jamais. J'ai un couteau, au début, il fonctionne tellement bien. On a un couteau de chez Ikea qui est extraordinaire. Et maintenant, je vois qu'avec le temps, ça fait quelques années qu'on l'a. Je ne peux pas faire de pub, c'est ça. Je vois qu'il coupe de moins en moins, en fait. Mais plutôt que de simplement prendre les lames et de le réaiguiser et c'est reparti pour un tour, j'appuie dessus, je fais des mauvaises tranches, des trop larges, elles sont pas belles. Et à un moment donné, vous savez ce que ça m'amène à faire ? À changer de couteau, à essayer d'autres couteaux. On est tellement proche de ça, n'est-ce pas, parfois dans la vie chrétienne. Un jour, on a connu le Seigneur et on était tranchant et aiguisé comme c'était pas permis. Peut-être trop. Tranchant. Et avec le temps, on ne se laisse plus aiguiser par la parole de Dieu. On n'est plus confronté par elle et on s'émousse. Et on devient moins efficace, moins bouillant, moins tranchant. Et peut-être qu'aujourd'hui, l'évangile auquel vous avez, à un moment donné, été tellement passionné, n'est plus aussi lumineux dans vos cœurs, n'est plus aussi lumineux. Et vous n'êtes peut-être plus aussi tranchant. Et ça, c'est l'œuvre également de la routine et du temps, parfois, qui évolue, et qui rend le couteau émoussé. Voici donc deux situations dans lesquelles on ne voudrait surtout pas se trouver, n'est-ce pas, ce matin ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on passe d'une potentielle adhésion à trouver ou retrouver, ça dépend de quel côté vous êtes, à retrouver une croyance transformatrice ? Comment ne jamais perdre le tranchant de l'Évangile ? On peut l'apercevoir dans la vie de Lewis, mais aussi dans les textes qu'on a lus avec les bergers et les mages. Et c'est le deuxième point ce matin. Il faut approfondir l'Évangile de toutes les manières possibles. Il faut approfondir l'Évangile de toutes les manières possibles. Comment ne pas tomber dans ce piège de la simple adhésion ? Et je vous invite à voir ce que l'Évangile cru a produit chez ceux qui l'ont reçu dans ces textes qu'on a lus ici en Luc chapitre 2. Si vous avez Luc chapitre 2, ce sera utile. Et je vais insister sur ce que je trouve important pour notre thème ce matin. Luc chapitre 2, verset 15, « Lorsque les anges qui leur annonçaient ce message extraordinaire les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Bon allez, c'est pas tout ça, on a du travail. On va aller amener les... » Non,
Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, car ce que le Seigneur nous a fait connaître. Verset 16, ils y allèrent en hâte et ils le trouvèrent. Ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, parce qu'ils avaient beaucoup de travail, non, glorifiant et louant Dieu. Pourquoi ? Pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous voyez le mouvement ici ? Deuxième texte, Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Matthieu, chapitre 2, verset 1er. Matthieu 2, verset 1. Jésus était né à Bethléem, en Judée sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient, très 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 loin, on ne sait même pas d'où ils viennent, mais on sait que c'est très très loin, arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient où est le roi des Juifs qui vient de naître. Nous avons vu son étoile briller et nous sommes venus lui rendre hommage. Verset 10. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie sa mère et tombant à genoux, lui rendirent hommage. Puis leur offrirent leur coffret, leur offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Simple constat. Que font les bergers qui reçoivent ce message extraordinaire ? Que font les mages qui reçoivent ce message extraordinaire ? Ils entendent et ils cherchent à tout faire pour approfondir cette vérité, approfondir ce message. Ils l'entendent et ne peuvent simplement rester là. Ils avaient pourtant du travail, les bergers, à cette époque. Les mages, ils avaient toutes les excuses du monde. Ils venaient de loin. C'était un long voyage, dangereux. Mais l'Évangile les pousse à l'action, à faire des efforts incroyables pour venir voir cet enfant. Que nous dit ce message de Noël que comme pour les bergers et les mages, nous avons reçu aujourd'hui ? Eh bien que c'est une vérité tellement incroyable que tout le ciel s'est réjoui. Tout le ciel s'est réjoui. C'est un message tellement incroyable que nous ne pouvons simplement y adhérer. Pourquoi ? On l'a rappelé ce matin. Parce que ce message, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu depuis la chute de l'humanité. Parfois, on a l'impression que Noël, c'est juste une période qui est là comme ça, qui passe un peu sans contexte. Mais c'est une promesse qui avait été faite bien des années avant, lorsque Dieu a promis que quelqu'un viendrait écraser la tête du serpent. Et à travers tout l'Ancien Testament, toutes ces histoires des hommes qu'on peut voir ici, qui sont parfois tellement bizarres, obscures, complexes, on cherche celui qui sera le sauveur de l'humanité. Noé ? Non. Abraham ? Oh non. David ? Non. Salomon ? Non. Et cet enfant vient au monde avec tous les qualificatifs nécessaires pour nous sauver. Il est donc celui tant attendu pour venir sauver un monde pécheur et coupable devant Dieu. Nous étions pécheurs, condamnés à mort, car nous avons tous rejeté Dieu. Et à travers toute l'histoire de l'humanité, Dieu nous montre en ce jour de Noël qu'il a tenu sa promesse. Il a tenu sa promesse, et ce malgré nous. Malgré nous. Et Dieu lui-même nous dit, c'est moi-même qui viens à travers ce petit enfant. On l'a vu la dernière fois, dans la semaine dernière, tous les noms extraordinaires qui sont donnés à cet enfant, vous connaissez. Dieu nous dit, c'est moi qui quitte mon trône de gloire pour venir résoudre le problème du péché et votre condamnation, notre condamnation. Il y avait une dette impayable qui était là. Alors, moi, j'ai pas eu
je voulais dire que j'ai pas eu souvent des dettes, des dettes au point d'être vraiment angoissé. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je me rappelle d'un moment, quand j'étais jeune, j'étais étudiant, je travaillais comme étudiant dans une grande surface, je ne vais plus donner de nom du coup pour faire de la publicité. Et un jour, j'ai eu un accident de travail. Je travaillais à la boucherie, je me suis coupé le doigt. Vous voyez, tranchure de saucisson, boucherie. Et je me suis coupé le doigt et j'étais inapte au travail. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'ai eu la bonne nouvelle de voir qu'en fait, ils m'ont comptabilisé toutes les heures de mon contrat et ils m'ont payé des indemnités. Et j'avais eu environ 1 000 €, quelque chose comme ça, 800 €. Et pour un jeune, je devais avoir 15 ans à l'époque, c'était juste incroyable. Non, plus que ça ? 16 ans ? 17 ? Oh là là, je préférais être plus petit. Et en tant que bon adolescent, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout dépensé. J'ai tout dépensé. Et un jour, j'ai reçu une lettre qui m'a dit « Monsieur Mazur, il y a eu un problème dans la comptabilisation de vos jours, on vous a payé de trop. » Et en fait, je devais rendre une somme que je n'étais pas capable de payer. Vous pouvez demander à Émilie, je devenais fou avec ça, honnêtement. Puis, je n'étais pas chrétien à l'époque, donc du coup, c'était vraiment, vraiment compliqué de gérer ça. L'injustice qui était liée à ça, je n'avais pas la capacité de rembourser. Aucun moyen. Et pour moi, c'était un drame complet. Mon père me disait, c'est ton problème. Papa, si tu m'écoutes, merci. Et c'était juste horrible. Et j'avais été voir les personnes, mais j'ai dit, écoutez, c'est pas de ma faute. Je l'ai plus, cet argent. Moi, je suis étudiant, je peux pas aller travailler pour vous rembourser quoi que ce soit, c'est pas possible. Et ça avait été jusque plus ou moins en justice. Et je me rappelle qu'un jour, j'avais reçu cette lettre, après beaucoup, beaucoup de combats, je la fais courte, qui disait, Monsieur Mazur, voilà ce que vous nous devez, 0 €, l'assurance a pris en compte ce qui manquait, ce que vous nous deviez. Affaire clôturée. Imaginez maintenant une dette. On ne peut pas l'imaginer, mais une dette devant Dieu, tellement élevée qu'aucun de nous n'est capable de la payer et pour laquelle nous attendons tous un jugement juste qui tombe sur nous. Et ce jugement, ce n'est pas juste, je ne sais pas moi, une petite punition, mais c'est une condamnation éternelle. Et Dieu un jour vient et nous dit par sa lettre, en fait, je prends sur moi cela. Et aujourd'hui, si tu crois dans ce petit enfant, ce moyen qui vient, eh bien, ta dette est complètement effacée. Celui qui est le seul grand Dieu, qui, selon le psaume 95, tient dans sa main les profondeurs de la terre, le sommet des montagnes. Elles sont à lui. La mer est à lui, c'est lui qui les a faites. La terre aussi, ses mains l'ont fondée. Celui qui, selon le psaume 96, a créé le ciel, l'univers. Il est venu lui-même, personnellement, pour dire « Je paie ta dette ». C'est ça Noël. Laissez-moi le redire. Celui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Vous savez à combien elles ont été estimées, les profondeurs de la terre ? 10 916 mètres de profondeur, 10 kilomètres de profondeur, connus à ce jour. Celui qui a créé le toit du monde, l'Everest, culminant à 8 846 mètres d'altitude. Celui à qui appartient 1,332 milliard de kilomètres cubes d'eau de mer. Si ça peut vous aider, 1,332 billions de litres d'eau de mer. Tout ça entre ses mains. Celui qui a formé la terre, estimé à 6 000 quadrillions de kilogrammes. L'Éternel qui a fait le ciel, près de 2 000 milliards de galaxies contenant approximativement chacune 100 milliards d'étoiles dans une galaxie comme la nôtre. Soit l'auteur de près de 200 sextillions d'étoiles. On n'arrive même pas à imaginer ce nombre. Dans un univers en perpétuelle expansion, s'est dit un jour dans son cœur, lui, elle, eh bien je vais venir et je vais... Lui, elle, je vais venir pour qu'elle fasse partie de mon royaume. Je vais payer pour toutes ses fautes.
je vais prendre sur moi la moindre de ses pensées tordues, adultères, meurtrières, et je vais prendre ça sur moi afin qu'elle, lui, n'en subisse pas les conséquences et qu'elle ait la vie éternelle à mes côtés. Chers amis, comment ne pas tomber ? Comment tomber dans le piège de la routine ? Comment devenir de simples adhérents quand on voit un tel message ? Qu'est-ce qu'on vient de faire là ? On a simplement approfondi l'Évangile. Nous devons approfondir l'Évangile, approfondir l'amour de Dieu, approfondir ce que nous sommes devant Dieu, approfondir ce que lui a fait pour nous, afin de nous émerveiller toujours plus. Comme Paul le dit en Éphésiens 3, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Vous savez ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce principe de l'approfondissement ? C'est qu'il ne s'agit pas de quelque chose de nouveau à apprendre. On n'est pas en train de dire ici qu'il faut faire un master en théologie. Mais en fait, croire en Jésus, ça ne consiste pas à s'améliorer, à ajouter, à ressentir, mais à approfondir. Et approfondir veut dire qu'en fait, vous avez déjà tout en vous-même, en fait. On a déjà tout quand on a l'Évangile. Il n'y a pas quelque chose de nouveau qu'il faut comprendre, quelque chose de nouveau qu'il faut approfondir. Tout est là et on ne doit qu'approfondir cette vérité. Comme le dit Dane Ortlund dans son livre de Gloire en gloire, la croissance chrétienne consiste à relier harmonieusement ce que vous faites, dites et même ressentez avec ce que vous êtes déjà. Alors là, je parle à des chrétiens convaincus de l'Évangile, bien sûr, pas ceux qui ont simplement adhéré à une vérité. Mais si à un moment donné dans votre vie, vous avez réellement cru en Jésus-Christ, vous avez tout. Vous avez tout. Vous voyez l'Évangile comme un trésor que vous possédez déjà. Il est là, il est dans votre jardin. Allez voir monsieur le notaire, il va vous dire non, c'est à vous, c'est à votre terrain. Et là, vous trouvez une pièce d'or sur le sol, vous creusez un peu plus, vous trouvez un lago d'or. Est-ce que vous allez vous arrêter là ? Non, parce que plus vous allez creuser, plus le trésor sera énorme. Mais il est déjà à vous, ce trésor. Il est déjà pour vous. Et il faut approfondir ce message. Et ça, c'est le message de la venue de Jésus sur terre. Voilà pourquoi les bergers ont laissé leurs troupeaux. Enfin, le texte ne le dit pas, mais on imagine. Voilà pourquoi les mages sont venus de loin l'adorer. Voilà pourquoi une foule d'anges de l'armée céleste s'est joignée à l'ange qui est venu annoncer. Il ne pouvait pas simplement se contenir. Il aurait pu avoir un ange, c'est déjà pas mal, qui vient annoncer l'évangile. Mais non, une foule d'anges est venue en disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Et devant une telle réalité, joignons-nous à eux et refusons simplement le train-train de l'évangile. Refusons simplement, comprenez-moi, de nous accommoder de ce message, de nous accommoder de ces valeurs. Ouais, c'est des bonnes valeurs, c'est des bonnes pensées là. Aimer son prochain, c'est vraiment important. Non, il y a plus que ça, plus que ça. Revenons au message de la naissance de Jésus jusqu'à sa mort aussi souvent que besoin. Chaque matin, chaque soir, à chaque fois qu'on est tenté, à chaque fois qu'on a péché. Un jour, Jésus est venu dans ce monde pour me sauver, sauver de mon péché. Et ce salut n'est possible que parce que lui est venu. Lui a donné sa vie à la croix. Et en donnant sa vie, eh bien, il a payé pour que moi, je sois libre. Voilà où est ma joie et où demeurera la joie toute cette journée, peu importe ce qui se passe. Et le lendemain, on renouvelle cela, encore et encore et encore. Que l'évangile soit ce qui fait vibrer notre cœur à chaque instant, nous réjouisse, nous dispose, nous pousse à la louange et à l'adoration, comme dans le psaume 95, 96, comme dans ces textes de Noël que nous avons lus. Que l'évangile nous contraigne
à vivre pour lui, à mettre nos membres au service de la justice, comme dit Paul en Romains 6, 11. Revenons à cette vieille histoire sans relâche, car elle est juste incroyable, incroyable. Il y a pas mal d'années, peut-être toi tu pourras me dire il y a combien de temps, on avait été à ce qu'on appelle un forum des évangélistes, il y a très longtemps, c'était à la mer du Nord, il y avait moins 10 ans, non ? 7 ans ? Ouais, 7 ans, c'est 10 ans dans mon esprit. On a été à un forum des évangélistes, si vous voulez, c'est un congrès qui rassemble beaucoup de chrétiens. Ça a duré 3 jours. Et je me rappellerai toujours, d'ailleurs, en préparant cette prédication, j'ai cette illustration qui m'est venue à l'esprit. Il y avait le monsieur qui était le président de la cérémonie, qui, pour clôturer le dernier jour, en fait, il voulait donner envie aux gens de se réinscrire l'année d'après. Et il était assez comique, assez drôle. Et il a fait une blague, il a dit, voilà, revenez l'année prochaine et pour vous motiver, je vais déjà vous donner le thème. Et il a dit, le thème c'est « Jésus t'aime ». Jésus t'aime. Et là, il a dit, mais non, je rigole, on n'a pas encore établi le thème. Et là, tout le monde a rigolé dans la salle, là, c'est comique. Et moi, dans mon incrédulité, je trouvais que c'était un thème très cohérent. Et en fait, avec le recul, je trouve ce genre de plaisanterie assez triste. Alors, il n'a pas voulu mal faire, cet homme. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on réagit comme ça ? L'amour de Jésus, on connaît. C'est l'école du dimanche. C'est eux qui doivent l'entendre. Nous, on gère ça. On n'a plus besoin de l'entendre, l'amour de Jésus. Pourtant, si on connaissait rien que d'1 centimètre de plus l'amour du Seigneur, ça changerait toute notre vie. Ça nous ébranlerait au plus profond de notre âme. Ça nous pousserait à la louange toujours plus. Nous devons faire un poids d'honneur à approfondir l'Évangile, le rendre vivant pour nous, ne pas le limiter à une connaissance théorique. Mais l'Évangile se vit concrètement. Comment l'amour de Jésus impacte-t-il ta vie, ton travail, tes relations, ce que tu regardes, les lieux que tu fréquentes, les amitiés que tu as, ton péché, ta manière de conduire, ton humeur lorsque tu te lèves le matin. C'est très concret, très précis. Alors j'arrive tout doucement à la fin. Comment nous émerveiller davantage de l'Évangile ? C'est la grande question. Qu'est-ce qu'on fait pour s'émerveiller davantage ? Alors logiquement, comme ce qu'on vient de faire ce matin, nous devons méditer sur ce message toujours et jamais, sans jamais nous lasser, pardon. Mais aussi, deuxième piste, ça doit être notre prière. Notre prière. Parce qu'on n'a pas ça en nous, on n'a pas ce désir en nous. On connaît l'Évangile, mais il y a plus que ça ici. Prions que notre plus grand désir, ce soit d'approfondir l'Évangile de Jésus-Christ. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, de connaître la justice de Dieu, que l'on voit dans l'Évangile. Pourquoi ? Car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Et si ce matin, vous voyez que vous n'êtes que des adhérents à ce message, que vous êtes tombés dans le piège de la monotonie, si l'Évangile s'est éloigné de vos discours, et si ça vous attriste ce matin, eh bien vous êtes à la bonne place. Priez au Seigneur, criez à lui, demandez-lui de rendre cet Évangile nouveau encore une fois pour vous. Prions que jamais la naissance du Seigneur, jusqu'à sa mort, ne soit banalisée dans nos cœurs. Prions que nous ne puissions pas nous limiter à une simple adhésion intellectuelle, mais que l'Évangile devienne réel pour nous. Comment nous émerveiller davantage de l'Évangile ? Troisième piste. Reconnaissons toujours plus qui nous sommes. Qui nous sommes. Reconnaissons honnêtement toutes ces fois où on n'est pas trop convaincu de l'Évangile. Pour nos vies. On se dit, mais j'ai l'impression que ça ne change rien. Et là, il faut aller à Dieu, lui dire, Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça ne change pas plus ma vie. Toutes ces fois où on l'a annoncé à une personne et où on s'est dit, oh là là, il ne va jamais croire. Il ne va jamais croire. Soyons honnêtes. Tout démarre de cela. Soyons honnêtes avec Dieu. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. C'est ça, honnêtement. Et demandons également à Dieu de continuer à nous révéler qui nous sommes, nous-mêmes,
Et de quoi il nous a sauvés? Ça ne s'arrête jamais, c'est tout au long de la vie jusqu'à la fin. Car en approfondissant la réalité du péché de notre cœur, ça nous révélera toujours plus et de manière toujours plus nouvelle et lumineuse l'amour du Seigneur, sa patience pour nous. Ça va nous émerveiller. Waouh, je suis un aussi grand pécheur et pourtant Dieu m'aime à ce point. Robert McChain dit « Apprenez-en beaucoup sur votre propre cœur et quand vous aurez appris tout ce que vous pouviez, rappelez-vous ce que vous n'avez sondé que quelques mètres d'une fosse insondable. » Et moi j'ajoute, ensuite regardez à Christ. Est-ce qu'il continue de vous aimer ou pas? Et vous verrez qu'il vous aime peut-être même encore plus. Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais... Comme le disent les paroles du chant Amazing Grace, « Oh, quelle grâce il a fallu pour sauver un misérable tel que moi. J'étais égaré, sa grâce m'a trouvé. J'étais aveugle, maintenant je vois. » Ça c'est John Newton. Mais il y a un autre Newton, Isaac Newton, qui a vécu bien avant, qui a dit une chose intéressante. Isaac Newton, ceux qui ne connaissent pas, il a fait de grandes découvertes scientifiques. Et à la fin de sa vie, eh bien, il perdait la mémoire. Il perdait la mémoire. Et vous savez ce qu'il a dit à la fin de sa vie? Puis-je conserver au moins le souvenir de ces deux choses? C'est que je suis un très grand pécheur et que Jésus est un très grand sauveur. Ces deux vérités. Donc ce matin, alors que nous méditons sur Noël, plus précisément sur l'évangile de Jésus-Christ, la naissance du Seigneur, alors qu'on le chante, et peut-être que dans vos maisons, dans les centres commerciaux, on entend « Il est né le divin enfant », on l'a chanté. Eh bien que nous ne puissions jamais banaliser ce que le Seigneur a fait pour nous. Le salut qui vient de lui. Car à Noël, c'est là que ce salut incroyable devient concret. C'est là que se trouve le seul secours à une horrible perdition pour l'humanité. Alors, ce matin, je ne vais pas trouver quelque chose de nouveau à vous dire, mais je vais encore une fois nous rappeler ce que nous connaissons déjà. L'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Nous savons ça. Approfondissons cette vérité de toutes les manières possibles, les merveilles de l'amour de Dieu, aussi longtemps que nous sommes dans ce bas monde. Amen.